Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Vitry-en-Artois, donc c'est dans le Pas-de-Calais. Donc il fait très froid, ça fait quelques jours qu'il fait très froid. Et on est venu essayer de prendre des gardons. On est arrivé ce matin, ça faisait déjà 2 jours, mais là ce matin encore plus froid qu'hier. Donc on a eu une belle gelée. Donc il a fallu quand même s'adapter. Ça allait pas être chose facile parce que dans les étangs on sait très bien que le froid quand même, les gardons réagissent sur le froid. Et du coup on va essayer toutefois de donner quelques conseils pour cette pêche de gardons en hiver. Comme il a fait très froid ce matin, avant de m'installer définitivement, j'ai préféré sonder une de mes lignes tout de suite pour voir où est-ce que j'allais trouver un maximum de fond. Parce que pour moi, l'hiver comme ça, les gardons, ils vont tout de suite se réfugier dans un maximum de fond quand il va commencer à faire froid. Donc j'ai sondé sur une place qui était relativement propre, même très propre. Cependant ça remontait, le fond remontait à 11,50 m. Du coup je me suis dit que j'allais amorcer juste avant que ça remonte, donc c'est-à-dire dans le maximum de fond justement, et c'était à 10 mètres. Donc c'est ça que le premier conseil, c'est il va falloir déterminer, quand on vient pêcher les gardons en hiver, une certaine distance. Donc ça sera en fonction de savoir si vous connaissez l'étang ou pas, comment les poissons réagissent, mais ça sera aussi en fonction du fond et de la profondeur. Donc il vaut mieux chercher un endroit sur votre place où il y a un maximum d'eau. Et on va aussi chercher un endroit relativement plat. Parce qu'il faut savoir que sur des gardons, il faut quand même un fond relativement plat pour pouvoir être réglé tout le temps de la même façon. Si on a décidé de pêcher à ras, il faut tout le temps que la ligne pêche à ras. Si on est sur un fond en pente, un coup elle va être à ras, un coup elle va être décollée, un coup elle va traîner, ça ne va pas le faire. On ne va pas pouvoir les enchaîner d'une façon régulière. Donc maximum d'eau et sur un fond plat. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est au niveau de l'amorce. Donc à 98% sur des pêches de gardons, il va falloir utiliser quelque chose de noir, une amorce noire. Donc du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas de problème, mais notamment en hiver parce que les eaux sont relativement claires. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire une amorce noire, mais j'ai aussi préalablement, donc hier soir, ébouillanté de la fiente sèche, que j'ai incorporé dans mon amorce 10 minutes avant d'amorcer. Ce qui va permettre au mélange de pétiller à fond. Et ça c'est important dans ces périodes-là, parce que les poissons ont du mal à bouger et il faut en attirer le maximum. Tout ce qui se passe dans votre zone, il faut essayer de les attirer. Et c'est justement ces pétillements qui vont les attirer. L'inconvénient de ceci, c'est que vous allez attirer les beaux poissons, mais vous allez aussi attirer ceux qui sont préférés à mon acolyte Jonathan. C'est les tout petits comme ça. Donc il va falloir du coup mettre des lignes en conséquence. Donc ce qui m'amène à parler du troisième conseil. Moi je mets 2 lignes. Je mets une ligne relativement légère, on va dire, ici une 0,5, avec une plombée classique et un petit plomb de touche, c'est-à-dire un plomb de touche de 10, voire de 11. Et j'en mets une seconde, un peu plus lourde, une 0,75 ici en l'occurrence, avec le même style de plombée, sauf que le plomb de touche et le plomb intermédiaire va être soit un numéro 8, soit voire même un numéro 7. Ce qui va me permettre de passer à travers tous ces petits poissons, s'il y en a, et pouvoir sélectionner, pareil, s'il y en a, des gardons beaucoup plus gros. Comme le plomb de touche est beaucoup plus gros, il va arriver beaucoup plus vite au fond.
Ça permet de passer à travers les petits poissons. Mais moi, pour l'anecdote, si je peux me permettre de raconter une petite anecdote, une fois dans le canal là derrière, j'ai jeté mes boules d'amorce là dans mes godasses pour remballer. J'étais en train de remballer et j'ai vu les gardons rentrer. Et un gardon, quand il mange et qu'il sent vraiment dans l'euphorie, ils sont tous la tête vers le bas et la queue vers le haut. Ils sont vraiment comme ça en train de bouffer comme des tarés. Donc j'imagine que si on met un petit plomb de touche, qui a un léger courant ou un léger vent, à chaque fois l'èche elle va passer un petit peu au-dessus de tous ces beaux poissons. Donc en mettant un gros plomb de touche par contre, vous allez arriver à bien tenir cette ligne bien au fond et prendre vraiment ceux qui sont en train de manger les pépères de gardon. Quatrième conseil qu'on pourrait donner, c'est sur la forme des flotteurs. C'est des gardons, il faut que la flotteur se mette rapidement en place, surtout si vous voulez faire du nombre. Et il faut un flotteur du coup relativement effilé. Effilé et sensible. Sensible, ça ne veut pas dire une fine antenne, ça ne veut pas dire une très grosse, ça veut dire une antenne qu'on voit déjà, ça c'est déjà indispensable. Et relativement bien plombé aussi, limite au maximum de ce que vous pouvez apercevoir. Après si je vois que si je commence à misérer à voir le flotteur etc., ça sert à rien du tout. Ça c'est de la grosse connerie aussi. Il faut que ça soit plombé un maximum, mais visible. C'est le but de la pêche au cou, c'est voir son flotteur. Ensuite les lignes en elles-mêmes, je les monte en 13 centièmes, le réflo là. Je les monte en 13 centièmes justement pour, toujours sur le même principe d'être bien raide et pour arriver à ces poissons qui mangent la tête en bas. C'est pour que ça vienne tenir bien le fond et pas que ça soit trop souple dans le courant et dans le vent. Un peu comme les carpes, Cédric l'avait déjà expliqué, même les carpes c'était pareil. Il mettait à 22 centièmes pour que justement ça soit bien raide et que ça tienne l'eau, ça tienne bien le fond en fait. C'est vraiment des poissons qui mangent sur le fond. Après c'est plus sur l'aspect, dans un petit conseil aussi, mais ça c'est plus sur l'aspect compète. Quand vraiment vous êtes bien réglé, que vous avez trouvé la ligne qu'il faut, le fond qu'il faut, et quand vous allez ramener votre poisson, préparez déjà le verre de vase que vous allez mettre par la suite sur votre tablier. Ce qui va permettre de gagner un temps fou, parce que si à chaque fois il faut venir chercher le verre de vase, trouver lequel on va mettre pour pouvoir repartir, en fait on va perdre 5 secondes, 6 secondes. Si vous avez 200 poissons à faire, je vous laisse faire le calcul, 5 x 200, ça fait 1000. Bon là après, calcul en minutes, je sais pas le faire. Mais voilà, il faut essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Bon là je viens de rappeler, sous les conseils de Lilian, j'aurais jamais dû. Ça va du coup beaucoup moins bien. Ça aussi, après les rappels, généralement ça sera essentiellement à la coupelle. Attention, ça peut tout faire fuir comme ça peut marcher. Et ça c'est pareil, c'est malheureusement la pêche, ou heureusement, il faut sans cesse s'adapter.
essayer d'avoir le sens de l'eau, essayer de ne pas se tromper. Voilà, j'ai vu que ça marchait, ça fonctionnait pas spécialement, donc on va attendre. On va attendre qu'il revienne et qu'il s'installe comme il l'était tout à l'heure. Pour conclure de cette petite journée, c'était relativement sympa, on a eu un petit peu de soleil, on s'est pelé les doigts quand même et les doigts de pied. Donc on a essayé d'appliquer tout ce qu'on a pu vous donner comme petites astuces. Bon, c'est des astuces personnelles hein, qui viennent d'une expérience voilà, au niveau des années de pêche. On a fait une bourriche convenable je pense pour l'hiver. On a fait environ 5 kg de gardons, je dirais. Des petits qui auraient bien convenu à Jonathan. Petite dédicace. Et puis quelques plus gros. Donc avec la ligne que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc Lilian, merci pour cette journée. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis à liker la vidéo. On passe à Schness. Merci beaucoup. Salut!